Vision Anticipation, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, vous avez passé de belles journées, les journées précédentes où il n'y avait pas de live. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Aujourd'hui, des jolis nuages, du soleil, il fait beau, voilà, ça fait du bien, donc je vous laisse vous connecter tranquillement. Voilà, on est présent pour ce mini-live quotidien, on reprend les mini-lives, voilà. Comme à l'accoutumée de Buffy est là, Delphine, 17 sur 17, c'est génial. Voilà les amis, alors je vais vous raconter un petit peu. Évidemment, je vous ai partagé des photos, je vous ai partagé des vidéos par rapport à mon périple qui s'est passé. Donc j'y suis allé d'ailleurs avec ma mère, avec l'ami de ma mère, on est allés tous les trois à Aramumuru, qui est aussi appelé Wilka Uta. D'accord, Wilka Uta qui veut dire en Aymara, qui veut dire maison du soleil ou maison du Dieu créateur. Donc rien que ça. Et je vais vous raconter vraiment dans les grandes lignes parce que sinon ça vous prendrait des heures. Donc on en reparlera certainement après. Il y aura des questions qui seront peut-être liées à ça. Déjà le lieu en lui-même. Donc faut savoir que le lieu en lui-même, donc la maison des dieux, maison du Dieu créateur, maison du soleil, etc., peu importe comment on l'appelle, c'est un lieu au niveau des archéologues, parce qu'on a eu un petit historique qui a été fait par le chaman qui était sur place. C'est un lieu qui est daté entre approximativement 35 000 ans et 50 000 ans. Donc les archéologues scientifiques modernes, lorsqu'ils vont sur le lieu, ils font des prélèvements, ils font des analyses au niveau des pierres. Pour eux, c'est un lieu qui a été fait qui a été créé à toute cette porte, etc., qui était taillée, entre guillemets, entre 35 000 et 50 000 ans. Donc déjà, c'est énorme, l'homme ne savait pas faire ça à l'époque, évidemment. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors sachez que le périple s'est très bien passé. C'est assez incroyable parce qu'on est arrivé à la frontière du Pérou, la frontière bolivienne, Bolivie-Pérou en fait. On n'a pas été contrôlé, il n'y a eu aucun contrôle. On a trouvé tout de suite une personne qui était disponible pour nous accompagner aller-retour. Donc c'est une sorte de taxi en fait. Un Péruvien, on a discuté avec lui et tout de suite il était prêt, c'était bon, voilà, tac tac, on est arrivé plus tôt que prévu parce qu'on prévoyait d'arriver vers 13-14 heures, on est arrivé avant midi en fait. Donc voilà. Moi, mes premières impressions, le lieu en lui-même quand je suis arrivé, je me suis imprégné du lieu dès que je suis arrivé, c'est pas un lieu terrestre. Déjà, tu vois tout de suite que les roches, en fait, si tu veux, quand tu vois avec l'extérieur, elles sont pas de la même couleur. On a l'impression d'un plateau qui a été mis, tu sais, par hélicoptère ou par vaisseau, et qui n'est pas du tout, en fait, lié à la géologie, à l'architecture et tout simplement aux pierres et à l'environnement qu'il y a autour. C'est complètement différent. C'est un lieu qui sort de l'ordinaire et qui est complètement différent de ce qu'il y a autour. Après, au niveau des énergies, c'est très pur. Très très pur, la sensation vraiment de sainteté, vraiment de sacré. Tu ressens vraiment cette sensation dès que tu arrives sur le site. En plus, on a eu de la chance, c'est comme ça que ça devait se passer. Il y avait quasiment personne sur le site quand on est arrivé. Les gens sont arrivés après. Il a commencé à avoir du soleil en plus qui est sorti à ce moment-là. Et c'est beaucoup de paix, beaucoup de sérénité dans ce lieu. On voyait que des petits moutons qui étaient là. On voyait le lieu, le soleil et la sérénité qui était présente. Il y avait un chaman qui était présent au fond, qui était tout seul, qui nous attendait en fait, qui était présent, et lui il était sur le fond. Et moi quand je suis arrivé, donc je vous ai fait une petite vidéo de mon arrivée, je voulais toucher directement la porte. J'ai senti l'appel et j'ai demandé au chaman, j'ai dit est-ce que je peux toucher la porte tout de suite. Il m'a dit pas de problème, parce que normalement il y a une cérémonie. Donc je suis monté directement sur la porte et je me suis connecté. Alors, je vais pas vous décrire toutes les sensations, c'est juste c'est tellement puissant que c'est difficile à décrire. Mais je n'ai pas eu de vision particulière. Je sais que derrière cette porte, il y a énormément de choses. Je le vois au niveau du troisième œil, au niveau de la vision. Il y a des tunnels interstellaires, il y a des interconnexions, il y a des intraterriens, il y a des vaisseaux, il y a plein de choses derrière. C'est vraiment un lieu d'interconnexion. J'ai envie de vous dire, c'est une sorte de passage interdimensionnel. Mais hormis ça, là, c'est plus au niveau de l'énergie, moi, que j'ai ressenti, et des messages. Quand je me suis mis sur la porte, j'ai touché la porte, j'ai senti une énergie extrêmement puissante. C'est comme si j'étais aimanté sur la porte. Je ne pouvais plus la lâcher. Et l'énergie était extrêmement puissante et les informations arrivaient. Et je vous parle, j'ai encore des points d'énergie là sur les mains qui transmettent les informations, tellement c'était sensible. Donc je sentais la puissance, si tu veux, de la porte en question, de l'énergie. Et je sentais, si tu veux, comme si mes mains étaient magnétisées. Tu vois. Et derrière, ça balançait de l'information. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu la cérémonie qui a été faite d'une façon très simple avec le chaman, très simple, très humble, etc., qui nous a expliqué un peu la porte, l'historique, etc. On a fait une prière, on a fait, une demande à la Pachamama, etc., dans la gratitude, etc. Et après, avec l'encens, avec le son de la flûte, je suis repassé sur la porte.
Et là, j'ai ressenti vraiment très clairement que c'était comme un tremblement de terre. Alors ça se ressentait peut-être pas physiquement, mais je sentais des vibrations au niveau de la porte très puissantes. C'est comme si la porte tremblait en fait, ça vibrait en fait, c'est très très puissant. Et ensuite, donc il faut passer son chakra du troisième œil au niveau de l'orifice, ensuite le chakra au niveau du nombril. Et par la suite, j'ai ressenti comme si le temps se ralentissait. Donc, quand j'étais connecté à la porte, je sentais un ralentissement temporel. C'est comme si le temps, il se ralentissait d'un coup, comme un film qui au ralenti. Hein. Voilà. Donc je vous passe toutes les ressentis. Ensuite, je suis allé de l'autre côté, j'ai fait le tour de la porte, j'ai fait le tour de la vallée, de la zone. Et derrière, je me suis mis en méditation, j'ai mis mes mains sur le sol et je sentais une énergie magnétique incroyable qui me reliait au sol, etc. Et on a fait aussi des mouvements, hein, des gestes de rituel avec le chaman qui était très très puissant, un chaman qui était d'origine stellaire. Vous pouvez être sûr que c'est un stellaire déjà. La bonne humeur, la jovialité, le visage, l'énergie qu'il émanait était très très connecté. Et là, on avait deux vêtements noirs, si vous voyez sur les photos. Moi, je peux vous assurer que mon vêtement il est noir, hein. Mon blouson est noir et son jogging est noir et sur la photo c'était bordeaux. Hein. Alors c'est pas simplement la couleur du soleil ou le reflet des pierres, puisque le reste des maisons noires, c'est-à-dire les baskets étaient noires et les gens qui m'accompagnaient étaient en noir, ça restait en noir. Sauf nous, nos vêtements étaient en bordeaux. Donc on est passé comme dans une autre sphère à ce moment-là. Et puis pour finir, pour vous raconter vraiment les grandes lignes, lorsque je suis rentré, il y a deux anecdotes. Il y a une anecdote qu'on a pris le taxi pour rentrer. Moi j'ai regardé ma montre, il était approximativement 1h30 lorsqu'on a pris le taxi pour rentrer à la frontière. Il faut savoir qu'on a fait le trajet aller, la frontière jusqu'à la zone, c'est 1h pile. Hein, j'ai regardé ma montre à ce moment-là, c'est 1h pile. Donc normalement, sur le trajet du retour, on devait arriver à 2h30. Moi, je me suis endormi dans la voiture, on était claqués après, on était fatigués, on s'est tous endormis dans la voiture. Quand on est arrivé à la douane, à la frontière, j'ai regardé ma montre, il était 3h40. Donc c'est impossible qu'il y ait eu plus de 2 heures de trajet. C'est impossible, parce qu'il n'y avait pas de trafic. Ça roulait très bien et c'était le même temps qu'elle allait en fait. Et là, il y a 1 heure qui s'est volatilisée. Il y a eu 1 heure en plus, on ne sait pas où elle est apparue cette heure, et hop, on voit qu'il y a 1 heure qui... on voit, on dit, mais attends, elle est passée où cette heure? Il devrait être 2h30, il est 3h40 quoi. Tu vois? Donc il y a 1 heure, si tu veux, qui s'est rajoutée à ce moment-là et qu'on n'a pas... On l'a zappé en fait. Donc il y a eu une sorte de distorsion temporelle. Et puis pour finir... Petite anecdote aussi, je ne vais pas vous raconter tout le périple, mais lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport de La Paz, après on a passé la journée à La Paz, je vous ai aussi envoyé des photos, on était à l'aéroport de La Paz pour retourner à Cochabamba et je me suis absenté pour aller aux toilettes, 10 minutes. Donc ma mère était présente avec son ami, et 10 minutes plus tard quand je suis arrivé, ils m'ont dit « mais tu sais pas ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est incroyable ». Et je dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Juste devant eux, où ils étaient assis, il y a eu une arrestation narco. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu les policiers qui sont arrivés, avec des gilets pare-balles, etc., donc avec des fusils, hein, vraiment armés jusqu'aux dents. Certainement soit la police militaire, soit la police narco. Ils sont arrivés, ils ont ouvert des sacs. Là-bas, ils font tout sous les yeux. Hein. Il y a pas de, ils masquent pas les choses, ils les cachent pas. Il y avait des gros sacs blancs, donc de cocaïne, qui sortaient des sacs. Il y avait 3 sacs énormes. Donc ils ont attrapé les sacs, ils ont dû attraper les gars juste avant. Et du coup, ils étaient tellement lourds les sacs, ils ont du mal à les porter sur eux. Ils avaient des gilets pare-balles hyper perfectionnés, hyper fins. Et ils sont partis. Et ma mère et son ami ont été témoins de ça. Et ils m'ont raconté ça juste à mon retour des toilettes. Voilà, c'est une petite anecdote pour dire qu'il se passe beaucoup de choses, ça bouge énormément. Il y a aussi beaucoup de pubs crypto d'ailleurs dans cet aéroport sur le Bitcoin et notamment sur l'Ethereum qu'on voit rarement en France, notamment en Europe. Mais là, on les voit carrément dans l'aéroport de La Paz. Voilà, je vous ai fait un peu voilà, dans les grandes lignes, c'est très très puissant, hein, vraiment. C'est un endroit à faire, c'est interconnecté, ça va certainement s'ouvrir aux yeux du monde très vite, ça. Mais vraiment, et puis il y a eu beaucoup d'ouvertures qui ont été faites à ce moment-là, voilà, au niveau personnel, au niveau de mes activités, mais aussi au niveau planétaire, hein, au niveau de l'univers, ce qui est en train de se passer, ça, tout est débloqué maintenant hein, pour les interconnexions stellaires, etc. Donc c'était vraiment une ouverture très importante. Voilà les amis. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment cool. Je vais commencer hein, cette mini revue de presse quand même les amis, on a quand même pas mal d'informations. Selon Le Figaro, Donald Trump franchit une nouvelle étape dans son bras de fer avec les universités. Voilà, vous voyez, encore une fois, hein, le nettoyage continue entre Donald Trump et l'éducation aux États-Unis, bien évidemment, le milieu éducatif. Et puis selon Libération, 13 ans plus tard, le président Xi Jinping, que j'ai mis d'ailleurs que j'ai mis en miniature de cette vidéo, fait encore le ménage en Chine. La longue purge de l'armée populaire se poursuit. Donc le nettoyage se poursuit en Chine. Hein. On voit vraiment que ça se poursuit, ça s'accélère hein, au niveau des arrestations et ça ne s'arrête plus, bien évidemment. Et puis selon Les Échos, je cite, « Il est urgent de se réveiller », fin de citation, la biotech française fait face à une crise profonde marquée par un manque de financement. Voilà. Encore une fois, on voit que la crise est profonde hein, sur la biotech française. On voit qu'effectivement, tout ce qui est biotech, tout ça va se réinitialiser. Hein, on va faire des updates par rapport à ça, des mises à jour hein, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Tout ça est en train de disparaître. Hein. Et puis selon BFM, accusé de corruption de mineurs, le chef de file des écologistes pour les municipales à Marseille se met en retrait. Il se met en retrait. Hein. Tu vois, tout de suite, hein, maintenant, plus personne n'échappe à la justice actuellement. Et puis, selon MSN, Madagascar,
le président André Rajoelina destitué, l'armée d'y avoir pris le pouvoir. Ça bouge beaucoup hein, entre le Pérou, entre Madagascar, entre ce qui se passe actuellement également Pérou-Madagascar, ce qui se passe actuellement au Cambodge-Thaïlande. Hein. Il y a des accords de paix, notamment grâce à Donald Trump, qui vont être faits. On voit que ça bouge beaucoup aussi à ce niveau-là. Ce qui s'est passé au Népal par rapport à la révolte populaire, etc., etc. Et puis le FBI a démantelé l'un des plus grands réseaux mondiaux de traite d'êtres humains et de cyberfraude jamais vus. Voilà, vous savez, ça travaille énormément pour le démantèlement de ces derniers réseaux, ces derniers poulets sans tête, comme je les appelle. Hein. Et puis selon Cryptost, Bitcoin s'invite dans les paiements au quotidien. Et c'est une excellente nouvelle pour l'économie. Voilà, Bitcoin qui est, on va y revenir d'ailleurs, qui est de plus en plus utilisé maintenant au quotidien dans différents pays, et notamment en France. On va y revenir. Et puis selon Innovant, je cite, voici la maison imprimée en 3D avec de la terre, une alternative au béton pourrait révolutionner la construction durable. Donc vous avez vu, hein, les constructions 3D, ça s'accélère, on n'aura plus besoin de main d'œuvre, ça va aller très vite au niveau des constructions d'habitat. Et puis selon la presse, au Venezuela, la pression augmente sur Maduro. Voilà, hein, effectivement, Trump met la pression, notamment avec ses services, hein, pour justement démanteler tout ce qui est narco, etc. là-bas, qui vient du Venezuela. Tout est en grand nettoyage. Et puis selon le lobby, je cite, ils volent 100 pilotes sur 200 km. Le nouveau taxi aérien autonome d'Ehang promet de relier les villes en 30 minutes. Donc vous avez vu là aussi, encore une fois, on parle maintenant des véhicules sans conducteur qui sont déjà actifs, hein, notamment aux États-Unis et en Chine. Mais là, on parle maintenant des hélicoptères sans chauffeur, et puisqu'ils ne sont pas alimentés du tout avec du kérosène, je crois, hein, avec des sources d'énergie différentes. Et puis, selon la presse, John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, est inculpé. Voilà, hein, continue le nettoyage, continue à tomber. Et puis, selon le Figaro, Donald Trump affirme qu'il va rencontrer Vladimir Poutine à Budapest, donc en Hongrie, avec Orban, et assure que de grands progrès ont été faits. Voilà, on voit que ça avance beaucoup au niveau du narratif de réconciliation entre la Russie et les États-Unis, notamment Trump et Poutine, et au niveau des accords de paix avec l'Ukraine. Et puis, selon National Geographic, moteur à distorsion, quand la science flirte avec la science-fiction. Voilà, moteur à distorsion maintenant pour se déplacer au travers des étoiles. Hein. Et puis, selon Boursorama, Bitcoin, dans ses Carrefour City, vous pourrez désormais payer les courses en Bitcoin. Vous savez, je vous avais dit qu'en France, actuellement, maintenant, on commence à démocratiser l'usage de la crypto. Hein. Et puis, selon France 24, au Pérou, la génération Z ne lâche rien face aux forces de l'ordre. Article d'hier du Pérou, on était au Pérou hein, il y a 2 jours. Hein. Donc, vous voyez, ça s'accélère au niveau de l'actualité. On voit qu'il y a un retournement de situation. Je rappelle que la présidente du Pérou a été destituée il y a quelques jours. Et puis, pour finir, aux États-Unis, plus de 100 employés de NBC News ont été licenciés. Gros nettoyage au niveau des médias mainstream américains également. Voilà. Bon, écoutez, ça fait 12 minutes qu'on est ensemble, les amis, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, que ce soit par rapport à la porte, par rapport à ce qu'on a fait récemment, par rapport à l'actualité, etc. Voilà, merci à Patachou non diffusé sur TikTok, merci à Être Souverain, Power Sylve et Horizon non diffusé sur Odyssée, et merci également à notre ami, ça va y arriver, à nos amis de Voyance en Direct non diffusé sur YouTube, et à toutes les personnes que je n'ai pas citées, merci pour votre rediffusion. Allez les amis, maintenant, on va regarder les questions. Oui, Delphine est là. Elle est la Delphine de l'Église. Je vais regarder le tirage de Valérie Stockley pour cette semaine, qui est très intéressant, qu'elle a publié aujourd'hui. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Voilà. Maëla est présente également. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions à poser? Des questions. Des questions à poser. Oui, il y avait des moutons sur le site, c'est très sympa. Bon, eux, ils sont vraiment sacrés, ces moutons-là, je peux te dire. Ils sont sur un site, ça baigne les énergies tellement puissantes que... Non, il y avait des moutons qui étaient présents, qui étaient là, à côté de nous. D'ailleurs, on les entend dans les vidéos que je vous passe. Et voilà, beaucoup de témoignages sur cette porte. Hein. Je vous ai vraiment fait un résumé basique. Nous, on a eu un chaman qui a discuté pas mal de temps avec nous. Il y a toute une cérémonie. J'ai ramené aussi des pierres. Je vous les montrerai la prochaine fois. Je les ai pas sur moi, là. Mais c'est vraiment... ouais, c'est un site à voir. De toute façon, c'est un site qui est tellement puissant qui, justement, il a joué et il jouera un rôle très important de reconnexion interstellaire, ce site-là. Voilà. Muriel, merci beaucoup pour votre retour. Hâte d'aller sur le site de la porte. Je suis à Santa Cruz, Bolivie. Bah, Muriel, n'hésite pas. Moi, je te conseille, si tu y vas, prends un avion jusqu'à La Paz, donc direct. De La Paz, tu prends un véhicule de location, c'est le mieux. Bon, nous, on a pris un véhicule de location, mais tu peux aussi y aller avec les transports. Hein. Directement jusqu'à la douane je crois que c'est Aguadelo, je crois. Donc tu as une douane, si tu veux, des Aguadelo, c'est la douane. Donc c'est la douane entre la Bolivie et le Pérou, donc c'est à peu près 130 km. Tu déposes ta voiture ou tu t'arrêtes avec ton transport, tu traverses la douane
donc la frontière du Pérou à pied, et tu vas au terminal du Pérou, et là, tu vas rencontrer des taxis, et les gens qui vont directement t'emmener directement à Aramumuru, ou alors tu passes directement avec des bus à Puno. À ce moment-là, ça sera moins cher, mais c'est plus long, et de Puno, tu prendras des transports pour aller à Aramumuru. Sachant que le terme Aramumuru, ils ne le connaissent pas là-bas. Hein, ils ne le connaissent pas, c'est pas un terme qui est connu. Quand tu dis Aramumuru, ils connaissent pas les gens, ils le connaissent. Alors ça va te faire rigoler. Les deux noms qui sont connus là-bas, c'est Caballo Cansado, ça veut dire cheval fatigué. Caballo Cansado, ils connaissent, les taxis, les chauffeurs de bus, etc., ils connaissent. Ou alors le nom originel, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Wilka Uta. Wilka Uta, ils connaissent. Tu dis Wilka Uta, ils connaissent. Tu vois, Wilka Uta, ils connaissent puisque ça veut dire la maison du soleil, la maison des dieux. Et ça, ils le connaissent très très bien en Aymara. Et là, ils vont t'emmener directement sur la zone. Voilà. Bonjour Olivier, hâte de voir tes pierres. Sur une de tes photos, l'une ressemblait vraiment à celle qu'on voit dans Stargate. Oui, tout à fait. Alors, tu as trois blocs, c'est deux blocs en fait. C'est un gros bloc en fait qui fait 7 mètres sur 7 mètres, justement, ou qui est taillé. On voit qu'il est taillé comme s'il était taillé au laser ou au feu. Et tu vois qu'à l'intérieur, donc c'est 7 mètres, donc c'est un carré. Et tu as une petite porte à l'intérieur qui est petite. En fait, tu dois t'agenouiller vraiment si tu veux vraiment rentrer à l'intérieur. Avec un trou au milieu, ça on ne le voit pas trop sur les photos, qui est fait pour déposer les chakras. Donc tu peux mettre ton troisième œil. Enfin, c'est très puissant. Hein. Alors, à savoir aussi que c'est impossible. Alors, selon l'officiel, l'histoire officielle, on dit qu'on a découvert cette porte dans les années 90, ce qui est impossible, puisqu'officiellement, les recherches montrent que cette porte, elle n'a pas d'âge. Hein. On parle de 35 000 ans, 50 000 ans. Pensez bien qu'avec l'occupation espagnole et avec tous les passages, parce que c'est une porte qui est très visible, en fait. Hein. Lorsque vous passez sur la route, c'est une route qui est pas très sinueuse. Hein. Vous voyez la montagne de loin, vous rentrez sur le site, et vous rentrez à peine sur le site, vous avez la porte qui est devant vous. Hein. Donc, c'est impossible qu'on l'ait découvert dans les années 90. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des archéologues dans la région, des gens qui ont fait des randonnées, voilà, je veux dire, on l'a forcément vu avant. Donc mon explication à moi, que j'ai transmise d'ailleurs au chaman, qui d'ailleurs m'a fait un sourire quand je lui ai dit, c'est que pour moi, cette porte était cachée. Elle était cachée avant les années 90, elle était cachée. Donc les gens du commun ne pouvaient pas la voir. Et elle s'est matérialisée, elle s'est déséthérisée pour moi, après justement, et qui a fait que ces gens l'ont découverte et ont officialisé sa présence. Voilà. Jessie, bonjour Olivier, merci pour le partage de ton voyage et apparemment ça t'a fait du bien car tu ne tousses plus. Voilà. Bon, je ne toussais pas beaucoup déjà dans les derniers lives, les amis. Hein. On a tout presque disparu. Mais effectivement, c'est très puissant. Je regarde vos questions, les amis. Le site ressemble beaucoup aux Arches National Park en Utah. Je passe le message. Hein. Bonjour Olivier, Huguette, contente de vous revoir chez vous et merci de nous faire vivre ces moments. Bisous à la famille. Ah bah, extraordinaire ce lieu, c'est un couloir interdimensionnel, oui. C'est très puissant, les amis, il y a énormément de choses derrière, hein. Il y a des êtres interterriens, il y a des êtres stellaires, il y a des vaisseaux, il y a des passages intradimensionnels pour aller dans l'intraterre également, c'est aussi des arrivées de vaisseaux, enfin c'est un lieu, c'est un carrefour en fait, hein, si vous voulez. Mais effectivement, ce lieu se réactive. Il est réactivé de toute façon, on l'a encore réactivé de nouveau, et là ça va vraiment permettre pour moi pas la fusion si tu veux, mais l'officialisation et l'accélération du processus de transformation planétaire et également de la présence des stellaires. Alors, ils vont se manifester de plus en plus. D'ailleurs, là-bas, c'était un peu la fête. Ça a fait la fête, la joie. Alors, peut-être Maëla pourrait nous faire un retour sur ce qu'elle a ressenti par rapport à ça. Parce que moi, quand j'étais sur le lieu, j'étais aussi connecté avec pas mal de personnes du canal justement qui me suivait, hein, qui était présente avec moi, avec qui je transmettais les informations, et notamment Maëla, qui était présente aussi, même si physiquement elle n'était pas là, mais elle était là en fait. Hein. Donc voilà. Tu as fait un sacré voyage, cela doit brasser un peu, ouais, complètement. Moi, quand je suis rentré, je suis sorti. Alors, quand j'étais sur le site, j'étais en pleine forme, j'avais envie de courir, etc. J'étais pas du tout fatigué. Quand j'ai pris le taxi après pour rentrer à la frontière, j'ai dormi tout du long. J'arrivais même pas à ouvrir les yeux. J'avais les yeux plombés, j'étais extrêmement fatigué. Ensuite, on a eu tout un périple pour rentrer sur La Paz. Ça a été aussi une sacrée aventure. Et le soir, gros mal de tête, énorme mal de tête, douleur, etc. Des gros téléchargements d'informations. Donc oui, c'est clair qu'il y a eu des effets et ça travaille toujours maintenant. Hein. Voilà, bientôt une capsule, Valérie Gaillard. On l'attend cette capsule, c'est génial. Alors, je regarde les questions. Géraldine B, gratitude pour tous les partages, Olivier. Connais-tu des vortex chez moi en Corse? Je pense que j'en ai senti. Il y en a certainement. Je connais pas la Corse, je connais pas bien. C'est très très joli apparemment. Mais oui, il y a de toute façon des vortex énergétiques et des portails. Il y en a presque partout, hein, je veux dire. Hein. Après, tu as des lieux un peu particuliers d'interconnexion stellaire qui sont comme des carrefours énergétiques, comme c'est le cas au Pérou, justement, hein, de ce qu'on a vu récemment avec Aramumuru. C'est le cas aussi à Tiwanaku, qui était juste à côté, on n'a pas pu y passer parce qu'il était tard, qui est aussi un vortex énergétique et un lieu de réunion stellaire. Hein. Donc voilà, tu as beaucoup de lieux avec les fameuses pierres taillées, tu sais, au laser, là. Donc voilà.
Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Depuis Strasbourg, salutations. Merci pour ces magnifiques photos depuis le Pérou. Mais de rien. Bonjour Olivier, première fois que j'écoute en live, merci pour tout ce que tu fais pour nous, tu es très inspirant. Bah, merci pour ces encouragements. Oui, je pense que Maëla, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que vous attendez une capsule de retour de Maëla? Parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, peut-être que Cindy pourrait faire une capsule également d'ailleurs, si elle écoute ce live, parce qu'elles ont vécu des choses à distance aussi, c'est parce qu'elles ne sont pas présentes que voilà, moi j'étais connecté, je leur ai donné les informations presque en direct, parce qu'évidemment quand j'étais sur place, j'avais pas de réseau, puis j'étais concentré sur le lieu, mais après j'ai donné les informations, les retours, donc, et elles ont ressenti beaucoup de choses aussi pendant que j'étais là-bas, donc je pense que ça serait bien qu'elle fasse des capsules. Maëla, allez, c'est parti. Alors, Philae Danae, c'est amusant. C'est la 3e fois cette année que j'entends parler de cette porte. Frédéric Tomazeaou, une géobiologue, y est allée en avril à partager des photos. Voilà, donc c'est des appels qu'on a. Hein. C'est peut-être un appel que tu as également pour y aller. Voilà. On y va en avril prochain pour guider un groupe. Très intéressant. Ça va être fort. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là au niveau des déblocages, au niveau de tout ce qui est interconnexion, etc. La porte est complètement ouverte en fait. Alors effectivement, physiquement, elle est fermée. Il y a du monde qui est là. Hein. Elle n'est pas ouverte encore, quoique à mon avis, ça va s'ouvrir physiquement tout ça. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées et on a besoin justement de laisser ce passage ouvert au monde quand ça sera le bon moment, bien évidemment. Mais il y a une accélération qui s'est faite là ces derniers jours. Hein. Hier, j'ai découvert Ophélie. Un super film avec mes parents, Free Guy, je vous le conseille, il est très drôle et très parlant quant aux technologies du nouveau monde. Arrêt de la banque, complètement. C'est un super film, Free Guy. J'en avais parlé d'ailleurs sur le canal quand il était sorti. Je l'ai revu dans l'avion, je me rappelle aussi. C'est un super film sur les nouvelles technologies, sur le dépassement de l'ancien système, de l'ancienne matrice et comment se libérer de la matrice. Hein. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sérieux, le ton, c'est beaucoup plus humoristique qu'un film comme Matrix par exemple, mais il y a beaucoup de codes et de messages qui sont délivrés et c'est très bien joué en plus et c'est très sympa. Voilà, on vous invite à le voir si vous pouvez. Teresa Crisson, c'est un lieu hyper puissant, c'est hyper puissant. Vraiment, c'est vraiment hyper puissant. Voilà, j'ai pas de mots moi, à décrire. Moi, quand je parlais avec Maëla, quand je retournais en Bolivie, j'ai au téléphone, j'arrivais même plus à sortir les mots, tu vois, tellement que c'est puissant. Donc oui, c'est très puissant. Et d'ailleurs, tout le monde le ressent, hein, pas forcément les gens très connectés, même les gens. Moi, j'étais avec ma mère et son ami qui sont pas forcément dans l'état de conscience, ils sont pas ouverts sur certaines choses comme nous. Hein, il y a des choses sur lesquelles ils sont pas ouvertes, notamment l'ami de ma mère qui lui connaît très très peu de choses là-dessus et il est allé pour accompagner en fait. Je l'avais pas dit d'ailleurs ça. L'ami de ma mère a pleuré. Lorsqu'il a pris le chaman dans ses bras, il a pleuré, il avait les larmes qui n'arrêtaient pas de couler. Il a senti un nettoyage, tu vois. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être très connecté pour avoir des sensations et avoir des effets là-bas. Hein. C'est vraiment très puissant. Hein. Voilà. La porte donne accès à quelle dimension? Différentes dimensions. Plein de dimensions différentes. C'est interdimensionnel, tu vois. C'est comme un portail qui te donne accès à plein de dimensions différentes selon ton état de conscience, selon ta mission, etc. Mais surtout, pour moi, c'est un lieu, en fait, si tu veux, de passage interdimensionnel entre les stellaires, les intraterriens, etc. C'est un passage, tu vois. Et évidemment, quand tu vas sur le lieu, tu reçois les informations selon ton état d'acceptation et les énergies conséquentes également, tu vois. Alors Tristan, salut pour toi, les banques du système vont tenir encore longtemps pour les crédits, comment ça va se passer? Les banques du système sont déjà en train de couler en fait, mais elles vont pas couler comme tu le penses, genre toutes les banques vont fermer, etc. Non, elles ont déjà fermé pour la plupart d'entre elles, elles doivent s'adapter au nouveau système quantique. S'adapter au nouveau système quantique, ça veut dire lâcher tous leurs taux d'intérêt, toute leur philosophie pourrie, etc. de profit, leur attachement aux banques centrales, etc. et pouvoir faire des transferts d'argent fluides et sans frais. Pour ce qui est des crédits, moi ce que je ressens par rapport aux nouvelles lois qui vont être faites, par rapport aux nouveaux décrets, par rapport aux transformations bancaires, c'est que tout ce qui est intérêt va disparaître. Ça veut dire qu'en fait, toi, ton crédit, c'est pas que tu vas pas le rembourser, c'est qu'à un moment donné, tu le rembourseras sans intérêt. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Donc le système va complètement changer, il n'y aura plus besoin de ces taux d'intérêt pourris de l'ancien système. Deuxième chose également, il faut savoir que les prix évidemment vont baisser par rapport à ça. Et beaucoup de gens me demandent, oui mais les retours d'impôts, comment ça va arriver? Et c'est ça les amis. Donc l'argent qui vous a été entre guillemets extorqué, qui nous a été extorqué, à moi aussi, en fait il sert aussi aux nouvelles constructions, aux infrastructures, aux moyens de transport et il sera aussi redistribué à la juste mesure à chacun. Donc chacun retrouvera son argent de toute façon de quelque manière que ce soit, sans qu'il ait besoin de le rechercher. Donc voilà. Frédéric avait vu que c'était un site très ancien formé par éthérisation des pierres comme du chewing-gum. Ouais, quand tu as des formes des pierres, tu vois des formes d'être. Hein. C'est arrondi, etc. Tu vois vraiment des formes d'être. Tu le ressens au toucher. De toute façon, quand tu es sensible, hein, tu t'assois là-bas. Moi, je me suis mis en méditation. Mes mains étaient interconnectées avec la pierre. Hein. La pierre est totalement vivante. Et il y a aussi une autre chose, c'est que je vous avais pris en photo. Il y a aussi quelque chose d'assez anecdotique aussi. Intéressant. Il y a une trace de pas de géant. Je l'ai pris en photo. C'est vraiment un pas. Tu vois vraiment un pas de géant. Tu vois, ça ressort pas dans les reportages en général, je l'ai pris en photo. Hein.
Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est un mélange Free Guy, un mélange de comédie, de science-fiction et d'action. Ouais, c'est super. N'hésitez pas. À quelle altitude te trouvais-tu? Car pendant ton ascension, on t'entendait respirer 4000 mètres quand même. Tu vois, 3880 mètres, très exactement. Donc oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que, bon, moi, je me ressentais, enfin, que ce soit à La Paz, le haut de la ville où tu es à 3900 mètres, presque 4000, ou à la Mumuru où tu es à 3880, je ressentais aucune fatigue. Hein. J'ai eu aucun problème pour respirer, etc. J'étais en pleine forme. C'est comme si mon corps s'était habitué à l'altitude. Après, effectivement, pour ce qui est de ma mère et son ami, c'était plus difficile. Ma mère a eu des gros maux de tête, grosse fatigue, envie de vomir lorsqu'elle est rentrée. Et l'ami de ma mère également était fatigué. Mais mon concernant, franchement, j'étais vraiment poussé. Par contre, oui, effectivement, après être passé sur la porte, grosse fatigue, grosse transmutation, grosse information, c'est normal. Hein. Tu transmutes énormément. Donc voilà. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour à peu près de l'actualité. On parlera de cette porte. Maëla va nous faire une capsule. Mais oui les amis, ne vous inquiétez pas. De retour sur la porte. N'hésitez pas, où est située cette porte? Elle est en Pérou, près de la frontière bolivienne, à peu près à 70 km. Dans la région de Puno, près du lac Titicaca. Voilà les amis, on est 500 en direct, c'est super. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis, hein, pour continuer à produire du contenu gratuit, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas, ce week-end, vous pouvez faire des dons par le lien PayPal en description, XRP Bitcoin aussi, les liens sont en description pour des dons crypto et pour un transfert classique. Adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous, de passer ce moment avec vous pour clore cette semaine. On fera un autre oracle la semaine prochaine. Mais pour l'instant, pour ce week-end, les amis, tirage au Shosen pour le week-end. Voilà. L'intensité. Je crois qu'on avait tiré d'ailleurs. C'est la carte numéro. Il n'y a pas de numéro. Intensité. Voilà. Profitez, les amis, de l'intensité énergétique actuellement, qui est de la même couleur d'ailleurs que le portrait qui est derrière moi. Le portrait derrière moi, d'ailleurs, en fait, c'est Olivier Menu qui le fait. Donc vous allez sur son site Olivier Menu portrait, il est sur Facebook, il est sur tous les réseaux quasiment, vous allez sur Google Olivier Menu tableau, et c'est lui qui a fait ce tableau. Il m'a rappelé récemment, il m'a remercié d'ailleurs de présenter son tableau qui est magnifique. Ce sont des êtres stellaires évidemment du Nouveau Monde. Donc voilà, donc c'est Olivier Menu. Je reviens à la carte, l'intensité les amis, voilà. Donc vivez les choses avec intensité, profitez des énergies qui sont extrêmement puissantes actuellement pour justement le mettre à profit pour votre santé, pour vos projets, pour votre entourage, pour tout ce que vous avez à faire, parce que vraiment en ce moment, nous sommes les vecteurs premiers de la transformation planétaire. Donc c'est important. Voilà les amis, eh bien moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi prochain pour un futur mini live. Ciao ciao.